À travers ce projet, c'est pas moi que j'essaie de rendre fier, c'est la destination Pyrénées. C'est comment j'arrive à faire venir les gens ici, parce qu'il fait vraiment bon vivre. Et je parle souvent de l'esprit sud-ouest. Et ici, on a l'esprit sud-ouest avec, en trame de fond, la chaîne montagnarde. Il y a eu de l'industrie du ski dans les Pyrénées que je cherche à faire revivre. Dans cet atelier, on travaille la fabrication du ski, mais aussi le bois en général, sous toutes ses formes, notamment des articles de sport, loisirs en bois. Je voulais créer quelque chose qui reste dans les esprits, et en particulier, du fait qu'on soit les derniers fabricants de ski des Pyrénées françaises, on laisse quelque chose d'un peu iconique. C'est le ski en bois des Pyrénées. Ça a ce côté, je trouve, vraiment authentique du ski. Avant, on les faisait, c'était qu'une planche de bois. Alors oui, c'était pas technique du tout, mais maintenant, on peut faire de beaux skis aussi, parce que c'est important d'avoir de jolis skis. Et techniquement, s'amuser avec des noyaux bois qui vont nous apporter ce côté amorti aussi qu'on peut avoir dans le ski. Voilà, là, on commence à avoir un peu le flex vraiment du ski aussi. Alors, on va l'affiner maintenant, un petit peu. Éric, menuisier de formation, est le pilier de cet atelier. C'est lui qui conçoit toutes les créations de sa manufacture avec l'aide d'Anaïs, passionnée de glisse. Là, super. En formation chez les Compagnons du Devoir, elle a rejoint l'entreprise il y a 6 mois. Il faut bien le tendre là au début, parce que... Oui, très bien, voilà. Je faisais des maths et j'avais vraiment envie de quelque chose de manuel. Et donc là, depuis que je suis ici, les journées passent très vite. C'est cool. À la base, c'était la menuiserie que je voulais faire. Mais j'aime bien toucher à tout de manière générale. Donc ici, je touche au métal, au bois. Enfin, c'est plus varié, quoi. Donc c'est pour ça que ça me plaît. Si le noyau, aussi appelé lame du ski, se compose principalement de frêne, il est emprisonné entre des semelles de matière composite avant d'être recouvert d'un plaquage bois. C'est le choix de cette essence noble qui va donner son aspect final à ces petits bijoux. C'est de la joaillerie. Et par exemple, ce ski est fait dans un bois qui s'appelle le chêne des marais. Ce chêne des marais, c'est un bois qui est resté enterré sous terre pendant des millions d'années, en fait. C'est un bois qui est presque fossilisé, qui est très dur à travailler, en fait, puisqu'il s'effrite, et qu'on arrive à sublimer au travers d'un objet qui, effectivement, n'a rien d'essentiel, mais pour les passionnés, en fait, c'est la cerise sur le gâteau. Jacques fait partie de ceux-là. C'est cette passion des beaux objets, l'attraction des cimes, mais aussi la soif d'entreprendre qui le pousse à créer cette manufacture près de Pau, dans le Béarn, où le bois est roi. Je voulais créer une entreprise où les gens se sentent bien et donnent du sens à ce qu'ils font, et en particulier qu'on crée des belles choses, des choses comme ça. Et dans cette entreprise, il y a un état d'esprit, effectivement, petite famille, où on prend soin les uns des autres. Un des principes que moi j'applique à cette entreprise, c'est qu'au-delà du produit fini, donc le ski, derrière le ski, il y a tout un savoir-faire sur le travail du bois. Et c'est comme ça qu'on se diversifie. En plus de leurs produits phares, Jacques, Éric et Anaïs redoublent d'inventivité pour créer différents articles de sport en réutilisant les chutes de bois. Leur philosophie, remettre au goût du jour des objets iconiques, comme la luge traîneau de leur enfance. Et le dernier prototype né, c'est un vélo design, évidemment en bois. Le fait de fabriquer un vélo, ça va nous permettre de faire vivre l'entreprise et l'atelier tout au long de l'année, donc les 4 saisons, printemps, été, automne, hiver. L'industrie du vélo, c'est quelque chose qui va se développer parce que les métropoles cherchent à chasser les voitures et on arrive à une pratique quotidienne. Fabriquer des objets de manière éco-responsable, c'est quelque chose qui me motive et je pense qu'on devrait tous un petit peu, à notre échelle, pouvoir faire un petit geste pour l'environnement. Un pari audacieux prenant tout son sens face à la splendeur de la chaîne des Pyrénées.